D'abord réticent, le sociologue Stéphane Méry a enseigné pendant 10 ans au centre de détention de Villeneuve-la-Grande. Fort de cette expérience, il a rédigé un livre dans lequel il partage son regard scientifique sur l'incarcération, un monde méconnu du grand public. J'ai enseigné pendant 2 ans à la fac en tant qu'attaché temporaire en enseignement recherche. Ça, on peut le faire que 2 ans. J'avais pas de travail, je cherchais, par hasard, je vois un poste d'enseignant à Villeneuve, je n'endouçais, je téléphone, je tombe à Chalon, il me dit c'est pour enseigner en prison. Wow. J'hésite. Je connaissais un peu le milieu parce que j'ai fait tout mon service militaire en service long en gendarmerie et plein de réserves en gendarmerie. Et je le sentais pas trop. Puis finalement, au bout d'un an, 1 an et demi, c'était nickel, quoi. J'étais comme un poisson dans l'eau. Il y avait un côté humain et relationnel qui était nickel, avec 90% des détenus. Et aussi, évidemment, avec tout le personnel civil qui travaillait, et également le personnel de l'administration pénitentiaire qui fait un travail de dingue. On est dans ce cadre de microcosme social, et c'est ces relations-là qui ne sont pas forcément montrées dans d'autres livres. Parce qu'on va avoir des livres qui vont être faits par des détenus, des livres qui vont être faits par des agents pénitentiaires, mais ce n'est pas les sociologues qui vont faire découvrir toutes ces choses-là. Pour diffuser ses observations et expliquer les coulisses de ce microcosme, Stéphane Méry transmet ses connaissances à ses étudiants, publie des articles et depuis mai les compile dans ce livre. Parce que le grand public va découvrir d'une manière différente la prison. Parce que là, je suis sans filtre. C'est-à-dire, je dis aussi bien ce qui se passe mal, ce qui se passe bien. D'ailleurs, je vais dire ce qui est. On sait très bien qu'on pourrait complètement interdire tout ce qui est téléphonie, il suffit de mettre des brouilleurs partout. Tout ce qui est drogue, alors là par contre il y a des moyens humains qui seraient dingues, mais vous mettez des chiens à l'entrée, des chiens nifleurs, il n'y a plus de drogue qui rentre. Vous mettez pareil des filets, il n'y a plus de drogue qui rentre par lancement, etc. Donc c'est possible. Mais malheureusement, je parle de drogue douce. Bon. Laisser cette petite liberté, ça permet de maintenir une certaine paix sociale au sein de la prison. Ensuite, un côté un peu d'actualité, tout ce qui est intégrisme aussi. Intégrisme en prison. Ça je l'ai vu. J'ai découvert, je l'ai compris surtout. Quand je parle des surveillants et de la difficulté du métier, si c'est moi qui le dis, cette difficulté du métier, c'est complètement différent que si c'est un surveillant qui le dit. D'abord, il n'y a pas assez de personnel, alors que c'est un métier pourtant, et ça j'en fais la pub justement en STAPS, c'est un métier notamment tout ce qui est moniteur de sport en prison, c'est un métier formidable. Et en plus, dans le métier de surveillant, il y a une possibilité de gravir les échelons par concours qui peut mener très haut. Il y avait un directeur de prison à Villeneuve qui a commencé surveillant. Jusqu'en 2018, il a dispensé des cours généraux aux détenus, les préparant à obtenir des CAP en chaudronnerie ou pâtisserie. Cette expérience lui a permis de comprendre les multiples facettes de l'incarcération, tout en abordant les controverses sur la réinsertion. La prison, finalement, elle a 3 buts. C'est éloigner la personne dangereuse de la société, donc finalement l'enfermer, c'est ça. Le deuxième but, c'est la punir, cet aspect de vengeance finalement aussi de la justice quelque part. Et le troisième but qui là est méconnu, c'est la réinsertion. C'est-à-dire on a un individu qui n'est pas adapté à la société, c'est comment, par tout un tas de moyens, justement, l'adapter quand il va sortir à la société pour qu'il puisse se réinsérer. C'est là que c'est clivant justement dans notre société. Vous voyez des cellules où il y a la télévision, où il y a le frigo, où ils peuvent cantiner, c'est-à-dire demander quelque part d'avoir même du foie gras s'ils veulent. S'ils peuvent le payer, ils peuvent s'en prendre, du saumon tous les jours aussi. Oui, d'accord, ok. Ils peuvent faire aussi des pratiques physiques, etc. Mais ils ne sont pas libres. C'est-à-dire, il y a cette privation de liberté qu'il faut prendre conscience, et le rôle de la prison, c'est pas non plus de mettre à mal le détenu. Parce que là, effectivement, on est dans l'aspect vengeance à ce moment-là. Moi, par exemple, il y avait quelques surveillants qui me disaient, oui, l'enseignement, c'est donner de la confiture à des cochons. Ah mais oui. Et il y en avait d'autres, par contre, qui me disaient, ce que tu fais, c'est super. Moi, j'avais des détenus qui me disaient, monsieur Méry, si on avait su que le théorème de Pythagore, c'était si simple, si on avait su que les mathématiques, c'était si simple, ça se trouve, on n'en serait pas là. Moi, quand je suis rentré en prison, je croyais que tous les détenus, c'était des durs à cuire, que j'allais en baver, ils étaient abrutis, ils étaient inhumains. Je pensais ça, moi. Mais il y en avait peut-être qu'un ou deux avec qui ça n'allait pas. Tous les autres,
c'était nickel. Ça peut, et ça, il faut l'avoir en tête, et notamment avec le collègue Arnaud Schwartz qui était à Clairvaux, ça peut péter d'un coup sans prévenir. Quand on est de l'extérieur, on voit le gendarme, oh, on a peur du gendarme. Et finalement, quand on est dedans, c'est super sympa. C'est un esprit de cohésion, c'est un esprit de groupe, c'est un esprit de camaraderie. C'est pareil en prison. En prison, on est tous dans le même bateau. Et ça, faut l'avoir en tête. Le livre Témoignage d'un prof en prison est disponible dans toutes les librairies au prix de 13 €.